Ce matin, nous allons nous entretenir sur la pêche miraculeuse. Et pour cela, nous allons lire Luc 5, verset 1 au verset 7. Nous lisons. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Amen. Ici, il s'agit de Pierre et de Jésus et de ses collaborateurs. Voici un jeune homme un matin, un jeune prédicateur, un jeune prêcheur, se leva un matin et se dirigea vers la rive où se trouvaient beaucoup de pêcheurs. Le jeune homme arriva dans cet endroit-là, cherchant un lieu où enseigner, parce que derrière lui il y avait des foules, il y avait vraiment une grande foule qui le suivait. Ne pouvant les enseigner dans de telles conditions, cherchant un endroit adéquat afin de pouvoir enseigner à cette foule. Et qu'est-ce qu'il fit? La Bible dit qu'il vit deux barques qui étaient là. Mais il n'a pas choisi n'importe quelle barque, il a choisi la première barque qui appartenait à Simon Pierre, qui fut son disciple plus tard. Il monta dans la barque qui appartenait à Simon et il demanda à Simon d'éloigner la barque d'un peu de terre afin qu'il puisse s'installer, afin d'enseigner à ce grand nombre-là, au peuple qui le suivait. Chose que Simon Pierre accepta de faire. Donc Jésus monte dans la barque. Parce que Jésus monte dans la barque et demande à Pierre de déconnecter la barque de terre. Et c'est là précisément que Jésus-Christ se mit à enseigner au peuple. Après avoir enseigné au peuple, il demande maintenant à Pierre d'aller avec lui en eau profonde afin de pouvoir pêcher. Lorsque Jésus-Christ dit cela à Pierre, il ne garantit pas une pêche miraculeuse. Non. Jésus-Christ donne seulement une parole à Pierre lui disant de venir avec lui aller pêcher en eau profonde. Pierre obéit à Jésus-Christ et le suit avec ses compagnons en eau profonde afin de voir ce qui allait se passer. Arrivant en eau profonde, Dieu fit grâce. La pêche miraculeuse se produit. Chose qui choqua Pierre et ses collaborateurs, qui créa même en eux une grande crainte et un respect profond vis-à-vis de ce jeune prédicateur qui est Jésus. Mais nous remarquons, avant d'arriver jusqu'à là, nous remarquons que Jésus demande d'abord à Pierre de déconnecter la barque du sol, de la terre, afin qu'il puisse enseigner. Pourquoi? Certainement que Jésus-Christ ne voulait pas que le peuple monte dans la barque. Jésus-Christ a préféré que ce soit déconnecté de la terre afin de se faire mieux entendre du peuple. C'est vrai que Jésus-Christ s'est levé étant sur la barque, étant dans la barque plutôt, s'est levé et en train d'enseigner à la foule qui était au devant de lui.
Donc il a demandé une certaine distance, afin de pouvoir voir même celui qui était derrière, afin de pouvoir annoncer correctement la parole qu'il avait reçue de la part de son Père. Donc, chose que Jésus-Christ fit. Mais il faut noter que Pierre n'était pas obligé d'écouter Jésus-Christ. Pierre n'était pas obligé de faire ce que Jésus-Christ lui avait dit. Le fait de pouvoir pousser, le fait de pouvoir déconnecter la barque de la terre. Parce qu'il faut dire que Pierre revenait de la pêche, d'une pêche infructueuse, d'une pêche vraiment qui n'a rien donné, une pêche de nuit qui n'a rien donné. Donc, c'est tellement que Pierre avait veillé avec ses amis, ils étaient fatigués. La Bible dit qu'ils étaient en train de laver leur filet. Ils étaient en train de laver leur filet. C'est tellement que dans le découragement, dans la fatigue, ils étaient en train de laver leur filet. Et puis en plus de cela, Jésus-Christ, ce jeune prédicateur, vient encore dire à Pierre de pousser la barque afin de tourner cette barque de la terre. Encore un effort supplémentaire. Ce qui veut dire que si Pierre refusait de déconnecter, de séparer la barque de la terre, Jésus-Christ n'allait pas enseigner. Pour que Jésus-Christ commence à enseigner, il fallait au préalable que le bateau soit déconnecté de la terre. Ça, c'est le premier élément. Pour que Jésus-Christ dise à Pierre d'aller en eau profonde, il fallait d'abord que le bateau soit déconnecté de la terre. Il fallait que Jésus-Christ enseigne. Et lorsque Jésus-Christ allait finir d'enseigner, il allait dire à Pierre d'aller en eau profonde. Et c'est ce que Jésus-Christ fit. Et lorsque Jésus-Christ alla en eau profonde avec Pierre, il y eut la pêche miraculeuse. Au préalable, il fallait qu'il y ait des connexions. Là, lorsque pourquoi est-ce que Pierre a suivi Jésus-Christ dans la barque? Parce que lorsque Jésus-Christ enseignait le peuple, Jésus-Christ n'enseignait pas qu'au peuple. Il enseignait certainement à Pierre et à ses collaborateurs qui étaient là. Parce que certainement que Pierre et ses collaborateurs écoutaient ce que Jésus-Christ était en train de dire. Ils écoutaient l'enseignement au même titre que les autres. Donc quand le Seigneur a dit à Pierre d'aller en eau profonde, Pierre regardant et ayant entendu l'enseignement du Seigneur, s'est certainement dit que cet homme est spécial, cet homme est différent. Mais là encore, Pierre n'était pas obligé de suivre et d'écouter le Seigneur parce que Jésus-Christ ne faisait pas partie des grands rabbins. Jésus-Christ ne faisait pas partie des grands prêtres qui étaient en griffe habilités à enseigner, habilités à enseigner la parole de Dieu. Jésus-Christ ne faisait pas partie de ces personnes. Donc Pierre n'était pas là encore obligé d'écouter la voix d'un jeune homme venu de nulle part les enseigner la parole. Donc Pierre n'était pas obligé. Lorsque Jésus-Christ demande à Pierre d'aller en eau profonde, là encore, cette Pierre accepte d'aller en eau profonde après résistance. Mais là encore, Pierre n'était pas obligé. Étant expert de la pêche, Pierre n'était pas obligé de jeter les filets afin de voir quelque chose. Mais Pierre accepta de jeter les filets. Mais je m'imagine Pierre dans le bateau, étant assis dans le bateau, se disant à l'intérieur, lui et ses collaborateurs, mais comment? En pleine journée, il est carrément impossible de pouvoir avoir du poisson. Parce qu'avec la chaleur, les poissons vont aller à l'intérieur. Donc comment? Bon, comme c'est Jésus qui a parlé, ok, on va faire ce qu'il dit. Donc Pierre jette le filet dans l'eau et il se rend compte que son filet, que les filets qu'il avait jetés étaient remplis de poissons. Si vous remarquez bien, le second bateau, les poissons ne sont pas allés dans le second bateau, mais les poissons sont allés précisément dans le bateau où Pierre était avec Jésus. Parce que lorsque nous lisons plus tard, nous nous rendons compte que c'est le bateau de Pierre qui était tellement rempli avec les filets qu'il demanda le secours des autres afin que les autres viennent l'aider à pouvoir décharger le bateau. À pouvoir décharger plutôt les filets et à mettre les poissons dans le bateau. Lorsque nous lisons devant nous, remarquons cela. Donc nous comprenons
Jésus-Christ, l'obéissance de Pierre a permis à Jésus-Christ d'opérer non seulement le miracle dans sa vie, mais de changer la destination, non seulement sa destinée et la destinée de tous ceux qui étaient avec lui dans le bateau. Qu'est-ce que nous voulons dire? Jésus-Christ, aujourd'hui, pour envoyer les gens, pour envoyer ses serviteurs, faire son œuvre, prend le temps d'enchaîner. Mais au préalable, il lance son appel. Il lance l'appel afin d'avoir non seulement des personnes avec qui il va collaborer, afin d'avoir cette pêche miraculeuse. Donc Jésus-Christ prend le temps de former, d'où l'enseignement au peuple et à Pierre. Jésus-Christ prend le temps d'enseigner avant d'envoyer. Lorsque Jésus-Christ envoie, il permet que dans la barque où il se trouve, il se rassure que tous les éléments sont là afin d'avoir cette pêche miraculeuse. Mais le problème que les gens ont aujourd'hui, c'est que Pierre avait une barque et Pierre avait des filets. C'est pour ça que Jésus-Christ a demandé à Pierre d'aller en eau profonde. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens n'ont même pas une barque, n'ont même pas des filets, ils n'ont qu'une canne. Ils n'ont qu'une canne et ils veulent aller en eau profonde. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ n'enverra jamais quelqu'un qui a une canne en eau profonde pour pêcher. Parce que ça sera le détruire. Parce qu'avec le vent, avec les vagues, il va seulement couler. Comment va-t-il aller en eau profonde sans bateau, mais avec une canne à pêche? Jésus-Christ ne le fera pas. Jésus-Christ n'enverra jamais quelqu'un avec une canne en eau profonde. Donc, Jésus-Christ n'est pas arrivé au moment où Pierre pratiquait la pêche d'une façon précaire, avec une canne à pêche. Non, Jésus-Christ est arrivé chez Pierre lorsque Pierre avait un bateau. Lorsque Pierre avait tout le nécessaire pour aller en eau profonde. C'est pour ça que Jésus-Christ se présenta à Pierre et proposa les eaux profondes. Aujourd'hui, tu as une canne. Tu as une canne. Et cette canne te permet d'avoir quelques âmes. Ce que Dieu demande, c'est que tu persévères dans cela. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ne te limites pas à la pêche à canne. Que tu ailles beaucoup plus loin en cherchant à avoir un bateau. Un bateau qui te permettra d'avoir plus d'âmes. Et à l'intérieur du bateau, il est important d'avoir les filets. Parce que même si tu es dans le bateau, que tu as la canne à pêche, tu ne pourras jamais faire une pêche miraculeuse. Parce qu'il y a des personnes qui ont le bateau, c'est-à-dire un local. Ils ont le local, mais ils n'ont pas le nécessaire pour pouvoir faire la pêche miraculeuse. Pierre avait des filets. Pierre avait des filets qui allaient lui permettre d'avoir un grand nombre de poissons. Un grand nombre de poissons. Tu as le local, certes, mais ce que Dieu attend de toi. Parce que le local et évangéliser dans le local, cherchant les âmes dans le local, c'est faire la pêche à la canne. C'est faire la pêche à la canne. C'est tellement que c'est la canne. La canne à pêche. Alors qu'aller dans les rues avec les instruments que Dieu t'a donnés et travailler avec ces instruments-là dans les rues te permet de faire une pêche miraculeuse, une pêche d'un grand nombre de personnes. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup refusent d'aller plus loin avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils se limitent à la canne à pêche. Ils refusent d'avoir un bateau. Ils refusent, même ayant un bateau, ils refusent d'avoir le filet. Parce qu'avoir le filet, c'est de mettre de l'argent. Parce que Pierre n'a pas eu le filet gratuitement. Pierre n'a pas eu le filet gratuitement. Il a dû dépenser pour avoir
le filet et même le bateau. Il a eu le bateau, il a dépensé comment le bateau. Pierre pouvait se dire, j'ai tout dépensé. Il faudrait que je me limite seulement à la canne à pêche pour, même si elle pêchait un peu, c'est pour moi et ma famille, ça s'arrête là. Pierre est allé beaucoup plus loin. Il a certainement acheté les filets. Et non seulement Pierre encore est allé beaucoup plus loin, il a cherché des collaborateurs avec qui il allait travailler. Sachant que sa barque ne suffisait pas, il fallait d'autres collaborateurs avec qui il allait travailler pour avoir un grand nombre de poissons. C'était la logique de Pierre, d'où les filets, d'où les filets. Mais beaucoup aujourd'hui ne le font pas, se limitent à la canne à pêche. Ils se limitent à la canne à pêche. Mais là encore, beaucoup refusent, lorsqu'ils ont le bateau, non seulement de laisser Jésus monter dans le bateau afin de les enseigner les principes du salut des âmes. Ils refusent cet enseignement. Ils décident de ne pas laisser Jésus-Christ monter dans leur barque afin de les enseigner. Ils préfèrent laisser Jésus sur la rive et continuer les manœuvres et de continuer toujours dans leur stratégie, dans leur façon de faire afin d'avoir les poissons. Donc ils refusent Jésus-Christ, ils refusent que Jésus-Christ monte carrément dans leur barque pour les enseigner. Donc par contre, laisse Jésus-Christ effectivement venir dans la barque afin de les enseigner, certes. Mais lorsque Jésus-Christ leur dit d'aller en eau profonde, là encore ils refusent d'écouter ce que Jésus-Christ dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Parce qu'il faut dire que Pierre avait veillé avec ses amis. Ils étaient fatigués, mais Jésus a demandé un effort supplémentaire. Et rien ne garantissait qu'ils allaient avoir une bonne pêche. C'était une question de foi. C'était une question de foi. Donc lorsque Jésus-Christ demande à certaines personnes d'aller en eau profonde, malgré l'effort qu'ils avaient fourni, c'est-à-dire qu'ils ont tellement évangélisé, ils ont tellement employé les stratégies, ils ont tellement employé certaines choses, le fait qu'ils n'ont rien eu, fait qu'aujourd'hui ils n'ont plus la force de continuer. Donc lorsque le Seigneur leur dit, c'est vrai vous avez fourni des efforts, c'est vrai vous êtes déjà parti sur la même eau, c'est vrai, vous êtes déjà parti là-dessus. Mais allons-y encore. Mais cette fois-ci, allons-y plus loin, en eau profonde. Peut-être que là où vous êtes parti là, c'est vrai, c'est en eau profonde, mais allons-y encore plus loin, au-delà de vos limites, au-delà de là où vous êtes arrivé, allons-y encore plus loin, afin d'avoir quelque chose. Parce que si Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, Pierre est en train d'exprimer et est en train de dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes fatigués. C'est ce que Pierre est en train de dire au Seigneur. Le fait de dire que nous avons travaillé toute la nuit, le Seigneur est en train de dire à Pierre, nous avons veillé, nous sommes fatigués, Seigneur. Et puis tu nous demandes encore d'aller encore en eau profonde. L'eau profonde, c'est loin. C'est vrai que c'est vers le milieu du fleuve ou du lac. C'est au milieu, c'est encore loin. Et encore, il n'y avait pas de machine pour faire avancer rapidement le bateau. Il fallait encore fournir des efforts. Il fallait encore fournir des efforts. Il fallait encore fournir des efforts pour amener le bateau jusqu'à en eau profonde. Là encore, c'est un effort supplémentaire que tout le monde demande. Mais Pierre accepta de le faire. Mais beaucoup refusent de le faire parce qu'ils sont fatigués. Ils ont tellement fourni des efforts. Ils ont tellement poussé loin qu'ils sont arrivés au bout de leurs limites. Et c'est lorsqu'ils sont arrivés au bout de leurs limites que le Seigneur demande d'aller en eau profonde, d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont géré pour le salut des âmes. Ils ont posé telle action, les stratégies mises en place pour le salut des âmes. Rien n'est arrivé. Mais le Seigneur demande d'aller beaucoup plus loin. D'aller beaucoup plus loin. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Beaucoup s'arrêtent là. Ils refusent d'aller beaucoup plus loin. Et le Seigneur est dans leur barque. Cela fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an. En fonction du nombre du ministère qu'ils ont. Le Seigneur est dans leur barque. Ce qui montre que le Seigneur est dans leur barque, c'est qu'il y a le filet, c'est qu'il y a tous les ustensiles, tous les rudiments pour avoir une grande pêche. Mais ils refusent d'obéir au Seigneur, ils refusent d'aller en eau profonde à cause de la fatigue
qu'ils sont. Et ces personnes-là restent là. Ces personnes-là n'avancent plus. Ces personnes-là n'avancent plus. Et le Seigneur ne va pas rester d'une façon indéfinie, d'une façon perpétuelle dans leur bac. Le Seigneur finira par descendre. Parce que si tu ne veux pas aller en eau profonde, le Seigneur te dira de revenir sur la rive afin qu'il descende parce qu'il a beaucoup d'âmes à gagner, il a beaucoup de personnes à enseigner. Donc, à force de réfléchir, le Seigneur a fini par quitter le bac parce que le Seigneur a la capacité également de marcher sur les eaux. Donc, le Seigneur a fini par quitter le bac à cause de la désobéissance, à cause du fait qu'il refuse d'aller en eau profonde. Donc le Seigneur a fini par quitter le bac. Donc ce matin, je vais dire à quelqu'un, c'est vrai tu es fatigué, c'est vrai tu es épuisé, tu as fourni assez d'efforts. Parce qu'avant d'arriver à la bac, tu travaillais déjà avec la canne à pêche. Vu que tu as eu la canne à pêche, tu as fourni des efforts pour avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais Dieu te fit grâce d'avoir la bac qui est ton local, qui est ton lieu de culte, qui est ton lieu où tu prêches, où tu enseignes. Mais là encore, le Seigneur te demande un effort supplémentaire. Mais le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir non seulement le local et les instruments, d'avoir vraiment tout ce qui pourra te permettre d'aller en eau profonde. Lorsque le Seigneur vient à toi, le Seigneur t'a déjà enseigné depuis la canne à pêche. Le Seigneur te demande d'aller en eau profonde, mais là encore tu refuses. Alors qu'il refusé, te prive de la grâce de Dieu. Tu es fatigué, certes, mais le Seigneur te dit d'aller en eau profonde. Parce que tant que tu n'iras pas en eau profonde, non seulement tu n'auras pas la pêche, tu n'auras pas la pêche miraculeuse, en plus de cela, le Seigneur ne fera pas de toi son disciple particulier. Le Seigneur ne fera pas de toi la pierre sur laquelle il veut s'appuyer pour avoir encore d'autres grandes pêches, pour avoir encore d'autres grands poissons. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu ailles en eau profonde. C'est vrai, tu es fatigué, c'est vrai, tu es épuisé. Mais tant que tu ne décideras pas d'obéir au Seigneur, malgré ta fatigue, tu ne verras absolument rien. Et le Seigneur risque de quitter ta bague. Donc, premier élément, il fallait que Pierre se sépare de la terre. Il fallait que Pierre obéisse d'aller en eau profonde. Et il fallait que Pierre accepte de jeter les filets. Mais lorsque nous remarquons que Pierre, lorsque la pêche miraculeuse fut, Jésus-Christ n'a pas donné le conseil à Pierre d'appeler les autres afin de remplir, afin de compléter le bac. Parce que la bac où ils étaient en train de couler fut le nombre de poissons qu'ils avaient. Jésus-Christ n'a pas donné le conseil à Pierre. Jésus-Christ a regardé Pierre, cherchant à voir quelle réaction Pierre allait avoir. Est-ce que Pierre allait être égoïste, voulant garder tous ces poissons pour lui seul, ou est-ce que Pierre allait aussi faire participer à la grâce qu'il avait reçue avec ses collaborateurs? Jésus-Christ n'a rien dit à Pierre, mais Jésus-Christ s'est rendu compte que Pierre avait un bon fond, il avait un bon cœur. C'est pour cela qu'il a appelé ses collaborateurs à venir aussi prendre assez de poissons et de mettre dans leur bac. Afin que tous puissent jouir des bienfaits de la grâce de Dieu. Et l'erreur que beaucoup font aujourd'hui, lorsque Dieu leur fait la grâce d'aller en eau profonde et de bénéficier de la pêche miraculeuse, ils deviennent égoïstes. Ils privent carrément les collaborateurs, ceux avec qui ils ont tant souffert pour avoir la pêche miraculeuse, ils les privent de la grâce de Dieu en voulant avoir le contrôle sur tout. En voulant avoir le contrôle sur tout. Donc ils privent les collaborateurs. Ils ne font pas bénéficier de la grâce qu'ils ont eue avec les autres collaborateurs. Et ceux-là, même s'ils doivent couler, ils acceptent de couler. Mais s'ils doivent couler, ils acceptent d'aller de tout perdre au lieu de faire bénéficier de la grâce qu'ils ont eue avec leurs collaborateurs. Lorsque nous regardons l'évangile Serena Conquet, lorsqu'il était encore en vie, lorsqu'il allait dans un pays et qu'il organisait une évangélisation, il travaillait avec les églises locales.
Et lorsqu'ils gagnaient les âmes, les églises locales étaient chargées de suivre ces âmes afin que ces âmes ne se perdent pas. Mais l'évangéliste Bonquet pouvait dire, bon, comme j'ai l'habitude de gagner beaucoup d'âmes, je vais mettre une extension, c'est-à-dire une autre église de ma branche dans les différents pays où je fais les campagnes d'évangélisation afin de conserver ces âmes, afin que ces âmes soient avec uniquement que mon ministère. Bonquet ne l'a pas fait. Lorsqu'il a eu des âmes, il a travaillé, puisqu'il a travaillé avec certains collaborateurs de certains pays, il a préféré faire participer la grâce qu'il avait eue là. Les âmes qu'il avait eues, il a préféré les confier. Il a préféré les confier à d'autres collaborateurs présents sur le terrain, afin que ces collaborateurs puissent suivre ces âmes, afin qu'aucune âme ne se perde. Le rêve que beaucoup font aujourd'hui, lorsqu'ils vont dans un pays et que Dieu les utilise d'une façon grandiose et qu'ils font une giga méga pêche miraculeuse, ils se sentent obligés de mettre une extension de leur église ou de leur ministère dans ces endroits-là. Alors qu'ils ont travaillé avec d'autres assemblées afin d'avoir ces âmes. Au lieu de confier ces âmes à ces assemblées, ils ne le font pas. Ils pouvaient ouvrir une extension dans le même pays afin d'avoir ces âmes qu'ils ont gagnées. C'est pour ça que beaucoup d'extensions ne brillent pas, n'avancent pas. Bonquet ne l'a pas fait. Il a compris sur le principe de la pêche miraculeuse. On ne travaille pas seul, on fait bénéficier de la grâce de Dieu aux autres collaborateurs que Dieu nous donne. Donc, étant un serviteur de Dieu, travaillant avec des collaborateurs de ton assemblée, voulant gérer les âmes toi seul, voulant les suivre toi seul, tu finiras par perdre toutes les âmes. Parce que tu es allé en eau profonde, tu es allé en négociation avec des personnes. Dans la pêche que tu as, dans la moisson ou dans la pêche que tu as reçue, il est important de collaborer, de faire participer. Il fait participer à cette grâce-là d'autres collaborateurs avec qui tu as travaillé. Et c'est ce qui fait que beaucoup s'arrêtent aujourd'hui et n'évoluent plus. Donc je vais exhorter quelqu'un ce matin à aller en eau profonde. Et même ayant reçu la pêche miraculeuse, il est important de travailler avec les autres pour l'encadrement et le suivi des âmes. Sinon, cette pêche miraculeuse va se perdre. Parce que les poissons que Pierre a reçus ne sont pas restés en eau profonde. Ils sont revenus sur la rive. Pas restés en eau profonde. Ils sont venus sur la rive. Donc le but de la pêche miraculeuse n'est pas de rester en mer, mais c'est de revenir sur la rive afin que les autres participent au bienfait de cette pêche-là. C'est ça le but. Et Pierre, le fait qu'il ait obéi, sa vie fut changée. Ne commettons pas l'erreur de vouloir tout contrôler. Ne faisons pas cette erreur. Jésus-Christ a donné même la charge de son église à quelqu'un. Jésus-Christ, de son temps, il a fait une pêche miraculeuse. Une foule le suivait. Mais lorsque Jésus-Christ est parti, il a donné cette grâce-là à ses collaborateurs avec qui il avait travaillé pendant 3 ans et demi. Jésus-Christ n'a pas été égoïste. L'erreur de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est l'égoïsme. C'est une question d'argent. C'est une question d'offrande. C'est une question d'offrande. C'est pour ça que les églises, beaucoup d'églises, engendrent des religieux. Parce que tout est une question d'argent, question d'offrande. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Les disciples ne l'ont pas fait. C'est pour cela que nous allons vraiment prier Dieu, que Dieu nous aide à ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Nous ne sommes pas obligés d'offrir des extensions
dans des lieux où il y a déjà des personnes avec qui on collabore pour le salut des âmes. Non. Ouvrons des extensions dans des lieux où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas d'assemblée, où il n'y a pas d'évangile. C'est dans ces endroits-là précisément qu'on doit ouvrir des extensions. Aussi dans ces endroits-là, il y a des fausses églises, là on peut ouvrir des extensions. Mais tant qu'il y a des fausses églises, on n'a pas besoin d'ouvrir des extensions. Seulement de travailler avec ceux qui sont là, afin que sur place, les aidants à avoir plus d'âmes et même plus d'assemblées pour accueillir ces personnes. Nous ne sommes pas obligés d'amener notre ministère dans ces lieux-là et puis demain dire que nous sommes des apôtres. Non. Les apôtres ont ouvert des extensions dans des endroits où il n'y avait pas d'évangile. Ils n'ont pas ouvert des extensions où il y avait déjà l'évangile, où il y avait vraiment la véritable église. Non. Lorsque Pierre est parti prêcher à Rome, Pierre n'a pas ouvert d'autres extensions. Non, lorsque Pierre a prêché à Rome, Paul d'abord, lorsqu'il est parti prêcher à Rome, lorsque Pierre est arrivé, il n'a pas ouvert d'autres extensions en dehors de ce qui était déjà à Rome. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il y a seulement des chrétiens qui étaient là. Il a pris le temps de les enseigner parce que les chrétiens qui étaient là-bas, ce sont eux qui ont pris le temps à cause de la persécution de se scinder en plusieurs groupes de personnes dans différentes maisons afin d'enseigner. Donc Pierre, connaissant ce que Paul avait fait, allait dans ces endroits-là pour enseigner la parole de Dieu. Voyez-vous comment nous sommes tombés si bas? Voyez comment nous sommes tombés si bas? Et nous demandons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu pour faire quoi? Pour être égoïste? Pour chercher les offrandes? Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Nous allons prier Dieu. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. S'il te plaît, accorde-nous vraiment de rechercher ton intérêt plutôt que nos intérêts. S'il te plaît, accorde-nous cette grâce à ne pas nous contenter de la canne à pêche, de la pirogue, mais d'aller en eau profonde et d'accepter le chiffre fini. Avant d'accepter notre Dieu, avant d'accepter, Seigneur notre Dieu, les efforts supplémentaires que tu exiges de nous, accorde-nous de le faire, s'il te plaît. Fais-nous cette grâce de le faire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié.